Comment savoir si tu es un instrument choisi par Dieu? La Bible dit en Matthieu 22, 14 que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parmi ces rares élus, comment savoir si tu en fais partie? Est-ce quelque chose que tu aimerais découvrir? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler 9 signes qui montrent que tu as été choisi. Et mon ami bien-aimé, je dois te dire que faire partie des élus est la meilleure chose qu'il puisse arriver à un être humain sur Terre. Cela signifie que tu es le représentant de Dieu sur Terre. Cela veut dire que Dieu compte sur toi pour accomplir quelque chose d'important pour ta génération. Cela peut te paraître insignifiant, mais dans le monde spirituel, cela a un impact générationnel et éternel. Oh, quel privilège! Comprends-tu ce que cela signifie que Dieu, le Créateur de l'univers, te choisisse et compte sur toi? Peut-être as-tu remarqué certains signes et tu es un peu perdu. Cette vidéo, avec l'aide de Dieu, t'apportera des éclaircissements. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Alors, quels sont ces signes? Numéro 1. Des épreuves majeures et incessantes. Mike Murdock, dans son livre L'Assignation, dit « Tout ce qui te fait pleurer est un indice de ce que Dieu veut que tu résolves. » Dans chaque souffrance que tu traverses actuellement, il y a un indice que Dieu veut que te faire découvrir. Cet indice est ce que Dieu veut que tu aides à résoudre. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui t'a fait te sentir rejeté? Tu dois regarder à l'intérieur de toi pour découvrir un secret que Dieu veut te révéler. Sache aussi que la plupart des oppositions et des défis que tu rencontres sont là pour te construire et te préparer à de plus grandes choses à venir. Tu peux avoir l'impression que le monde entier est contre toi et que les choses ne se passent pas comme prévu. Quel que soit le problème, peu importe comment il se manifeste, il y a une raison. Le fait de traverser des épreuves majeures montre que tu as un appel important sur ta vie. Le livre de 2 Corinthiens 4, 17 dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ceci pour te rappeler et t'encourager qu'il y a une gloire à venir que Dieu a prédestinée pour toi. Et pour cela, Dieu doit te faire passer par des moments difficiles afin de te fortifier et d'élargir ta capacité. Ce que Dieu t'appelle à faire n'est peut-être pas seulement pour toi, mais pour que d'autres en bénéficient. Il est Dieu et personne ne peut le remettre en question. Un bon exemple est Joseph. Dieu a permis qu'il traverse de nombreuses situations désagréables pour sauver toute une nation à l'avenir. Bien-aimé, plus tes défis sont intenses, plus ton avenir sera glorieux. L'appel de Dieu sur Joseph a fait que ses frères l'ont haï et vendu en Égypte. Ce même appel l'a conduit en prison et l'a finalement fait devenir premier ministre. Tu es un élu et tu es destiné à de plus grands desseins. Si tu traverses l'adversité, ne te décourage pas, tu es sur le point d'accomplir ta destinée. Numéro 2. Les gens te détestent sans raison. Te demandes-tu pourquoi les gens ne t'apprécient pas sans raison apparente? Rien de ce que tu fais ne leur semble sensé. Ils ne t'apprécient jamais lorsque tu essaies d'être bon ou bonne avec eux. Même lorsque tu ignores leurs attitudes négatives envers toi, ils ne semblent jamais beaucoup s'en soucier et sont prêts à rejeter tes bonnes idées. Reste calme. Tout cela t'arrive parce que tu es un élu. L'un des signes qui montre que tu as un appel sur ta vie est lorsque les gens te méprisent et feraient n'importe quoi pour te faire taire. Ne te laisse pas intimider ni abattre. Ils sont contre toi parce qu'ils voient en toi la grandeur qu'ils aimeraient avoir. Il y a quelque chose de merveilleux et de particulier en toi dont ils semblent jaloux. Plutôt que de te célébrer, ils se sentent offensés. Tu n'as pas à te soucier de ces gens, mais fixe ton regard sur ce que Dieu fera de toi. Découvre ce que Dieu veut que tu fasses, puis lance-toi et accomplis ton but. Ce que les hommes pensent de toi n'a pas d'importance tant que Dieu est de ton côté, tu es majoritaire et tu peux être sûr de son incroyable compagnie. Jésus dit à ses disciples dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Sache que les gens te haïront parce que Dieu t'a choisi. » Si les gens autour de toi conspirent constamment contre toi sans cause, c'est un bon signe que tu es spécialement choisi. Il y a un mandat divin sur ta vie. Numéro 4. Tu donnes volontiers et avec joie. Aimes-tu donner aux gens sans condition? Aimes-tu répondre aux besoins des autres sans attendre de retour? C'est un grand signe que tu as été choisi. Quand tu donnes aux autres, même au détriment de tes propres besoins, il y a un appel plus grand sur toi. Tu ne le sais peut-être pas, mais il est tellement vrai que cette habitude de donner signifie beaucoup.
Tout le monde ne peut pas donner, surtout quand ce n'est pas facile. Mais pour toi, même dans le pire des cas, tu es si altruiste en donnant de ta substance. Cela ne concerne peut-être pas seulement l'argent. Il peut s'agir de donner de ton temps à des personnes qui ont juste besoin de quelqu'un à leur côté, ou de prendre des nouvelles des gens de temps en temps. Il peut s'agir de contribuer à la cause d'une organisation, d'une église ou d'une école, ou d'aider les personnes âgées. Chacune de ces choses montre que tu es destiné à quelque chose de plus. Cela montre que tu as été sélectionné pour quelque chose de plus grand. C'est un attribut qui te distingue pour être utilisé par Dieu. C'est comme ce petit garçon de la Bible qui avait 2 poissons et 5 pains. Il était destiné et avait été choisi pour être présent pour le miracle que Jésus était sur le point d'accomplir. Que se serait-il passé s'il ne les avait pas donnés à Jésus? 5000 hommes auraient eu faim et auraient péri dans le désert. Mais Dieu merci, c'est un joyeux donateur, et il a réalisé son appel. Le petit garçon a réalisé qu'il avait été choisi pour aider Jésus à nourrir cette multitude d'hommes. Ta volonté de contribuer à l'amélioration des autres en dit long sur toi. C'est un signe que tu as été choisi par Dieu pour aider quelqu'un quelque part. Il peut s'agir d'un ministère en difficulté financière ou de personnes désespérément dans le besoin. Ceci pour t'encourager à continuer à faire le bien et à être une bénédiction pour les autres. C'est ce que tu es appelé à faire. C'est qui tu es. Tu as un ministère spécial sur toi et tu as été choisi. Si tu trouves l'épanouissement en donnant aux autres, en les aidant et en les rendant heureux, permets-toi d'être utilisé par Dieu et il te bénira en retour. Numéro 4. Tu as une conviction intérieure. As-tu ce sentiment intérieur que tu es fait pour plus? Tu sais juste au fond de toi que tu es extraordinaire. Tu as ces sentiments positifs à ton sujet, qu'il y a un mandat sur ta vie. Tu as cette bonne perception de toi-même que tu ne peux tout simplement pas expliquer. Es-tu en train de regarder cette vidéo en ce moment et quelque chose en toi le confirme? Je suis heureuse de te dire que tu es un élu. C'est peut-être un sentiment constant que tu n'es pas fait pour rester avec les poussins. Tu te sens comme un aigle prêt à s'envoler. Tu te sens mal à l'aise de vivre une vie ordinaire. Tu veux plus dans la vie et tu ne peux tout simplement pas rester immobile. Parfois, tu as cette grande envie de quitter ta zone de confort. Tu veux explorer et aller au-delà. Bien-aimé, tout cela sont des signes que tu as un appel sur ta vie. Jésus n'avait que 12 ans lorsqu'il a su qu'il n'était pas destiné à être charpentier. Il savait que Dieu l'avait appelé à un plus grand dessein. Il avait un sentiment profond, trop fort en lui, qui ne le laissait pas rester immobile. C'est pourquoi il a dû se rendre à Jérusalem et commencer à enseigner les érudits tout en leur posant des questions. Ses parents terrestres, Joseph et Marie, l'ayant perdu de vue, ont dû le chercher pendant des jours avant de le retrouver. Quand ils l'ont vu, ils étaient si inquiets qu'ils lui ont demandé « Mon enfant, pourquoi nous as-tu ainsi traités? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Cela nous dit qu'il savait qu'il avait été choisi pour accomplir une mission. Peut-être ressens-tu souvent que tu as un plus grand dessein à accomplir. C'est un indice que tu es un élu. Lorsque tu as un profond sentiment d'être mis à part pour de plus grandes œuvres, cela ne fait que définir qui tu es et ce que tu es censé être. Si c'est ton cas, commence à travailler pour devenir ce que tu es appelé à faire. Va réaliser ton rêve donné par Dieu. Suis ses instincts divins et avec la direction de Dieu, tu te verras accomplir ton dessein. Numéro 5. Tu aimes être toi-même. La Bible dit clairement que nous sommes faits d'une manière merveilleuse et redoutable. Mais malheureusement, tout le monde ne vit pas dans cette réalité. Si tu te surprends à aimer être toi-même et que tu détestes faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, il y a une forte possibilité que tu sois un élu. Tu détestes vivre une vie fausse et tu n'aimes pas que les autres vivent une telle vie. Tu détestes la prétention et préfères la sincérité. Tu ne supportes pas les gens qui ont tendance à imiter les autres ou à agir de manière insensible. Tu es comme ça parce que tu as un appel sur toi. Lorsque l'authenticité devient une partie de toi et que tu as du mal à te contenter de la malhonnêteté, c'est un indice que tu es choisi. Être toi-même te rend unique et spécial. Cela te distingue des autres. Cela t'aide à te développer et à devenir la meilleure version de toi-même. Cela te donne la force dont tu as besoin pour devenir ce que tu es censé être. Tu ne peux pas être Pierre, tu ne peux pas être Jean. Ce sont des entités différentes avec des personnalités différentes. Il y a une grande joie à être simplement soi-même. Dieu n'utilise que de vraies personnes et non celles qui sont fausses. Donc, si tu aimes aussi faire cela, tu as déjà été choisi. Numéro 6. Tu es le mouton noir ou différent des autres. Si tu te trouves à aller dans une direction opposée aux autres, c'est un bon signe d'être choisi.
Tu peux être entièrement différent de tes frères et sœurs en ce qui concerne la perspective, l'orientation, la mentalité, les opinions, les idées et les façons de faire les choses. Tu te sens toujours si différente de toutes les autres personnes. Il y a ce sentiment de ne pas appartenir à la foule à chaque fois. Il semble que tu te tiens seul avec une idéologie différente. C'est parce que tu es fait pour plus. Tu préféreras choisir ou créer ton propre chemin plutôt que de suivre le chemin que les autres empruntent. Lorsque tu te comportes de cette manière, tu as un appel plus grand sur toi, car tu as été sélectionné pour une cause plus importante. Lorsque tu te surprends à vouloir faire quelque chose de contraire à ce que les gens font, tu sembles aimer faire les choses différemment. Cela montre ton authenticité pour être choisi. Numéro 7. Tu aspires à plus. Lorsque tu n'es tout simplement pas satisfait du statu quo, c'est un excellent indice. Tu désires passionnément le changement. Tu crois qu'il y a plus dans la vie, plus à explorer. Il se peut que tu aies soif de quelque chose de plus élevé. Tu n'aimes pas être ordinaire. Tu aimes faire un effort supplémentaire et percer des mystères plus profonds. Tu es curieuse de tout savoir. Tu es prêt à apprendre tant que tu peux acquérir de nouvelles connaissances, idées, expériences, perspectives et formations. Tout ce qui crie en toi, c'est de voir au-delà et de découvrir plus. Si tu te trouves dans cette catégorie, alors tu as été choisi. La Bible dit en Matthieu 5,6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il y aura un rassasiement à mesure que tu auras soif de plus. C'est ce qui te distinguera des autres lorsque tu te soumettras à en savoir plus. De nouvelles choses se dévoilent à toi. Tu commences à apprendre des choses que tu n'avais jamais connues auparavant. Numéro 8. Tu es un phare pour les autres. La vie n'est pas toujours douce, elle est pleine de roses et d'épines. Lorsque tu traverses des difficultés dans la vie et que tu peux résister à l'épreuve du temps, tu acquiers une solide expérience qui peut aider les autres. En surmontant tes difficultés, tu crées un chemin plus facile à suivre pour les autres. Si, grâce à tes expériences, tu as pu guider les autres avec succès pendant leurs moments difficiles, c'est un signe que tu es choisi. La vie t'a formé pour devenir un phare pour les autres. Numéro 9. Tu crois en une puissance suprême. Si tu crois qu'une puissance supérieure est là, t'appelant à être une lumière dans les ténèbres des autres, cher ami, tu as été choisi. Lance-toi et sois ce que tu es appelé à faire. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. Tu n'es pas seul. La puissance suprême de Dieu te soutient. Va et accomplis l'appel de Dieu pour ta vie. Tu dois te lever et briller dans un monde que tu es appelé à illuminer. Te retrouver dans cette position est aussi un grand signe que tu as été choisi. Maintenant, sachant que tu as été choisi et appelé à accomplir une mission, que fais-tu? Tu ne commences pas simplement pour ne rien faire. Savoir ne suffit pas, agir est nécessaire. Commence à servir dans tous les domaines possibles où tu peux accomplir cet appel dans ta vie. Tu as été choisi par Dieu dans un but spécial. Il t'a choisi personnellement, non pas à cause de tes propres réalisations ou qualifications, mais parce qu'il voit quelque chose d'unique en toi. Tu es un vase pour porter son amour et sa lumière dans le monde. Accueille cet appel avec foi et humilité, sachant que Dieu équipe ceux qu'il choisit. Fais confiance à sa direction et appuie-toi sur sa force alors que tu t'engages sur le chemin qu'il a préparé pour toi. Souviens-toi, tu as été choisi pour une raison, et avec Dieu à tes côtés, tu es capable de choses extraordinaires. Aie la foi et marche avec audace en sachant que tu as été choisi. Être choisi est une grande opportunité de commencer à utiliser les dons déposés en toi pour répondre à tous les critères nécessaires pour accomplir le dessein que Dieu t'a donné. Tu ne peux plus te permettre d'attendre. Continue à voir ce que Dieu est sur le point de faire pour toi à travers tes épreuves. Continue d'être une bénédiction pour les autres. Concentre-toi sur Dieu plutôt que ce que les gens disent de toi. Crois en Dieu et aie soif de plus de lui. Prions. Seigneur Dieu, merci de m'avoir donné la grâce d'être l'un de tes élus. Merci pour l'œuvre que tu m'as confiée. Merci Seigneur, car je fais partie des choses merveilleuses que tu accomplis en cette saison. Que ton nom soit loué et exalté. Père, alors que j'obéis à ton appel sur ma vie, aide-moi et enseigne-moi ce que je dois faire ensuite pour accomplir tes mandats sur terre. Je demande que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi, m'équipe et me fortifie. Je demande la grâce d'être une bonne personne, un donateur naturel qui aide les autres de toutes les manières possibles. Enseigne-moi à être altruiste et aide-moi à me consacrer, ainsi que mon temps, à ton œuvre et à tes services. Fais constamment de moi un homme ou une femme qui met les autres en premier de toutes les manières. Rends-moi fort et aide-moi à surmonter toutes les difficultés qui se présentent à moi. Enseigne-moi à voir les plans merveilleux que tu as pour moi dans chaque épreuve que je traverse. Fais de moi un homme ou une femme résilient qui ne cède jamais à l'adversité et à l'opposition. Aide-moi à te faire confiance alors que je traverse les hauts et les bas de la vie. Père Seigneur, je te demande de m'aider à aimer ceux qui me haïssent sans raison. Donne-moi l'esprit qui me permettra de toujours leur pardonner.
Ouvre leurs yeux pour voir les bonnes et grandes choses que tu fais à travers moi. S'il te plaît, donne-moi l'esprit pour guider les autres avec succès. Enseigne-moi à aider les autres pendant leurs moments difficiles et à les aider à trouver consolation et repos en toi. Encore une fois, Père, je te demande de m'aider et à faire ce que tu m'as appelé à faire. Accorde-moi la grâce d'accomplir ma destinée. Que ta présence demeure constamment avec moi pour exceller dans toutes mes entreprises. Que le Saint-Esprit m'enseigne et me montre ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin d'apprendre et ce que j'ai besoin de faire pour accomplir ma destinée. Merci Seigneur, car tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a changé ton parcours spirituel, merci de cliquer sur le bouton j'aime. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages qui élèvent l'âme. On se voit dans la prochaine vidéo.